Les gens de Québec nous ont envoyé un message. Oui, on sent vraiment que, comme disait l'expression, les anciens péquistes sont, les caquistes sont retournés à leurs anciennes amours qui sont vraiment au PQ. Je vois vraiment que de plus en plus, Québécois, Pierre-Carl Péladeau ont tiré la plug envers l'alliance, du moins pseudo-alliance qu'ils ont faite avec la CAQ dans leurs premières 4 années de mandat. C'est important, je pense qu'on peut d'abord et avant tout se réjouir parce qu'il y a un député de la CAQ de moins à l'Assemblée nationale. Alexa Lavoie pour Rebel News et je me trouve présentement au Ginger à Sainte-Foy puisque c'est ici que le PCQ, le Parti conservateur du Québec, tient sa soirée pour regarder les résultats électoraux. Donc, les bureaux de vote sont maintenant fermés. Nous allons connaître les résultats sous peu. J'ai engagé la conversation avec certains partisans ainsi que d'autres personnes du Parti conservateur pour connaître leur avis sur la campagne électorale ainsi que pourquoi le comté de Jean Talon est un comté qui est si instable. J'ai demandé aussi aux gens pourquoi on voit une diminution de l'appui envers la CAQ. Donc, aujourd'hui, je vous montre le reportage de la soirée électorale. J'ai également eu la chance d'interviewer M. Éric Duhem, non seulement au niveau de la campagne électorale, mais également sur d'autres sujets. Donc, je vous laisse regarder le reportage complet. J'espère vraiment que Jessie va au moins arriver à faire un pourcentage qui va être significatif quand même, qui va au moins permettre de voir qu'on monte de plus en plus dans les votes et dans les intentions, parce que vraiment, il serait un super bon député, il représenterait tellement bien la population. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment plus axé sur le PQ, mais c'est pas fini tant que c'est pas fini. Écoutez, peu importe qui remporte l'élection, je pense que les conservateurs, ils ont réussi. Ils ont réussi leur pari dans la mesure où ils ont remis les conservateurs sur la carte. Ils ont réussi à centrer la campagne autour de quelques thèmes principaux comme la mobilité, le tramway, le troisième lien. Donc, nous avons déjà atteint nos objectifs. Quel que soit le résultat, je vois cette campagne comme une réussite. Je suis très fier de ce que nous avons réussi. Avec moins de ressources que les autres partis, c'est un exploit en soi. On s'entend que si la CAQ réélit un nouveau député, ils vont être rendus, je crois, 90, si je me trompe pas. Ça va être une goutte dans l'océan. À part la première journée, un peu comme dans Marie-Victorin, ça va être « wow, on est content de t'avoir » le lendemain, à moins qu'il donne un poste de ministre, ce qui me surprendrait beaucoup. Ça va se terminer comme ça, puis une de plus pour gagner notre pouvoir. Peu importe quel autre parti gagnerait, c'est vrai que le PQ semble avoir des bonnes chances également aussi, il faut quand même le reconnaître, peu importe le côté partisan qu'on a. Je pense que beaucoup de gens voient vraiment le principe d'envoyer un message clair d'opposition avec une autre formation politique, et ça, peu importe autre que la CAQ, finalement. Dans ce cas-ci, ça semble être le PQ selon les résultats du sondage. Peut-être pas nécessairement parce que les politiques leur politique attire tant les gens, sachant qu'ils étaient littéralement contre le tramway au cours de la dernière élection. Mais c'est vraiment que les gens, monsieur, madame, tout le monde, dans leur train-train quotidien, déjà que je les comprends, la politique, ces temps-ci, est tellement tough à s'y intéresser, puis c'est vrai que c'est plate. Puis ils se disent, bon, c'est qui est le premier opposant du parti au pouvoir? C'est le PQ, mais mon vote va aller au PQ pour envoyer, c'est ça, un message. Certains vont dire, on va envoyer un finger aussi. Jamais il était question, avant l'élection du mois d'octobre dernier, d'abandonner le projet de troisième lien. La CAQ nous a menti sur le troisième lien. On vote pour le PQ. Le PQ est en faveur du troisième lien. On a 62 % des gens qui sont contre le tramway, mais on a 94 % des gens qui votent pour le tramway ce soir. Donc, Bruno Marchand va être content. Le parti unique pro-tramway, que François Legault va être content. Le PQ va être super content. Le PQ sont en faveur d'une deuxième phase pour le tramway. Tous ces gens-là vont être heureux. Puis aux 62 % des gens dans Jean Talon qui sont contre le tramway, il fallait voter pour un parti contre le tramway. Vous allez avoir un beau tramway qui passe dans votre cour. Donc, on voit que le comté de Jean Talon, c'est un comté quand même très instable. Depuis plusieurs années, ça passe d'une main à l'autre. Pouvez-vous un peu expliquer le phénomène? C'est vrai que dernièrement, Jean Talon, c'est imprévisible. C'est un comté très hétérogène. C'est la porte d'entrée à Québec, dans le sens où il y a beaucoup d'immigrants qui s'établissent à Jean Talon dernièrement. Donc ça aussi, ça change la démographie du comté. Il y a beaucoup d'étudiants aussi qui viennent d'autres régions, qui étudient à Laval ou au Cégep. Et donc, c'est ce renouvellement continu qui fait que l'électorat est toujours en changement. Donc, on ne peut pas prédire le résultat dans Jean Talon. Donc, Jean Talon, c'est comme un microcosme au sein de la grande région de Québec.
c'est pas tout à fait représentatif de la grande région de Québec, mais ça reste que les enjeux sont les mêmes. Ben, c'est un comté que l'électorat est très divisé. C'est pas comme, par exemple, en Beauce, qui a un gros bloc très conservateur, anciennement libéral, et une minorité de tout le reste. C'est le complexe universitaire, donc quand même proche de Québec solidaire. PQ, surprenant, bien avant ça, c'était quasiment inexistant. Il y en avait un peu, mais on savait que le seul comté péquiste de l'époque, c'est celui d'Agnès Maltais dans Taschereau. Mais sinon, Jean Talon a toujours été une forteresse libérale d'autres temps. Même, je pense que Philippe Couillard, dans son temps qui était ministre de la Santé, avait été dans Jean Talon, qui était son comté. La couverture médiatique a vraiment changé envers la CAQ, surtout venant de Québécois. Pensez-vous que ça va les nuire dans le futur? Mais Québécois avait vraiment l'air à vouloir un affrontement CAQ-PQ. Fait que je pense que Québécois vont être très heureux de célébrer ce soir. Ils vont dire, regarde, on dit aux gens, c'est soit la CAQ, soit le PQ, mais en réalité, les deux partis pensent à peu près pareil sur tout. Donc, c'est Québécois est gagnant ce soir avec un parti unique, que ça va être exactement la même chose. Oui, on sent vraiment que, comme disait l'expression, les anciens péquistes les caquistes sont retournés à leurs anciennes amours qui sont vraiment au PQ. Je vois vraiment que de plus en plus, Québécois, Pierre-Carl Péladeau ont tiré la plug envers l'alliance, du moins pseudo-alliance qu'ils ont faite avec la CAQ dans leurs premières 4 années de mandat. Je les comprends d'une certaine façon, sachant que le PQ était vraiment en dégringolade dans les dernières années. C'était tough de les supporter. Mais on l'a vu durant la campagne de 2022. Ils poussaient vraiment ça beaucoup pour ce qui est du PQ. Puis ils ont réussi d'une certaine manière aussi au niveau de la perception. Mais je sens vraiment que pour ce qui est de Québécois, ils vont beaucoup pousser derrière le Parti québécois, ce qui est normal. Ça a toujours été leur penchant nationaliste avec Jean-Marc Léger et tout ça. Donc, ça risque d'affecter négativement la CAQ au fil du temps, ce qui est positif pour nous, les conservateurs, d'une certaine façon. On voit qu'il y a une diminution d'appui envers la CAQ. Pourquoi vous pensez que cela est dû? C'est probablement à cause du bris de promesses, entre autres sur le troisième lien et projet de tramway aussi. Ça diminue énormément. C'est plus autant populaire que c'était, puis ça continue toujours à acheter. Donc, je pense que les gens sont un peu tannés aussi de toujours avoir les mêmes moyens pour des mesures qui ne fonctionnent pas plus. C'est le manque de transparence de la CAQ dans le domaine du transport, dans le dossier du troisième lien, dans le dossier du tramway, dans le dossier de l'argent destiné aux élèves, aux étudiants qui est disparu. On voit qu'il y a un côté très, je dirais, déconnecté de la région de Québec aussi. Ils apprennent vraiment pour acquis. Puis on dit souvent qu'à force de gagner, puis à force d'avoir très peu d'opposition à l'Assemblée nationale, à 90 députés sur 125, 89 présentement, qu'il y a un côté arrogant qui se crée. Puis on le voit beaucoup avec Geneviève Guilbeault, on le voit dans ses déclarations passées, même avec Pierre Fitzgibbon, d'une certaine façon. On dilapide les fonds publics dans les investissements et dans les subventions pour certaines entreprises. On veut créer des emplois, ce qui est une bonne chose, mais en pénurie de main-d'œuvre, pour des chars électriques, on dit que 2 mois avant, ça prenait moitié moins de chars au Québec, puis que là, faut plus être dans le transport en commun. Fait que c'est un peu c'est un message contradictoire. J'ai l'impression que les gens se perdent un peu là-dedans. Je vais lever mon chapeau à Paul Saint-Pierre Plamondon puis au PQ parce que c'est vraiment été le peu d'opposition réelle à l'Assemblée nationale. Ça a été eux autres à plusieurs égards. Parti libéral, même s'ils sont plus de une vingtaine de députés, je vais prendre comme Claire Sanson, c'est des plantes vertes purement et simplement. Ils sont purement inexistants dans les sujets. Ils sont souvent en retard sur l'actualité. Ils souvent parlent de sujets que les gens ne s'intéressent pas du tout. Ils sont vraiment en perte. Étant sans chef, je pense que c'est une grosse cause de cet effet-là. Québec solidaire, oui, ils se plaignent beaucoup, mais j'ai l'impression que, ayant toujours la mentalité un peu montréalo-centriste, qui est quand même, ça en prend à l'Assemblée nationale, mais ils parlent souvent, sont souvent à l'écart du sujet, du coût de la vie. Oui, de la crise du logement, mais encore là, c'est dans un contexte urbain. J'ai l'impression qu'il leur manque beaucoup la vision très large du Québec au complet, qui comprend les régions en grande majeure partie. J'ai l'impression que c'est ce qui manque à leur discours et également aussi, étant un parti d'extrême gauche, c'est pas tout monsieur et madame tout le monde qui adhèrent à leurs idées, donc ça les touche moins. Bon, plusieurs médias qui ont sorti le fait au niveau du tramway que vous auriez dit que vous aviez été frappé par le tramway 2 fois, malgré que quand je vous ai interviewé, c'était pas ça que vous avez dit. En fait, vous avez pas dit que c'était le tramway que vous avez été impliqué dans l'accident. Pouvez-vous juste éclaircir les gens par rapport à ça? Oui, en fait, je suis content que tu soulèves la question parce que oui, il y avait eu une confusion au début de la campagne. Soit je me suis mal exprimé, soit c'est mal sorti dans les médias, ou soit ça a été mal interprété ou un peu des trois. Mais en réalité, ce que j'ai dit depuis le début, c'est que j'ai été frappé en raison du tramway. Et plus précisément, en raison de sa plateforme infranchissable qui m'obligeait à emprunter un axe traversant pour franchir les rails, qui a un effet de canalisation où tous les automobilistes, tous les cyclistes doivent se converger au même endroit
s'entasser au même endroit pour traverser les rails, ce qui donne lieu à des axes traversants plus achalandés et plus accidentogènes. Et c'est en raison de cette barrière, cette plateforme infranchissable, que j'étais en conflit avec les autres automobilistes. Et c'est cet élément de sécurité routière qui a été négligé dans le dossier du tramway que j'essaie de mettre en lumière. Important, je pense qu'on peut d'abord et avant tout se réjouir parce qu'il y a un député de la CAQ de moins à l'Assemblée nationale. Elle est battable, même ici, dans son ex-château fort de la région de Québec. Évidemment, depuis le début de la campagne, on le dit, la circonscription de Jean Talon sur toutes les circonscriptions de la région de Québec, c'est la seule où on avait fini 5e, malheureusement, dans la région de Québec. C'est la circonscription la plus faible pour le Parti conservateur du Québec. Cela étant dit, puis on l'a vu, là, Jesse et moi, en faisant du porte-à-porte, il y a beaucoup de conservateurs qui disaient « Je veux voter pour vous autres, mes idées sont avec vous autres, mais on veut battre la CAQ. » Puis les gens étaient déchirés entre leur volonté de battre la CAQ puis de voter avec leurs convictions puis de voter pour le Parti conservateur du Québec. Mais d'abord, je suis très content de voir que la Coalition Avenir Québec de François Legault a perdu la circonscription de Jean Talon. Je pense que c'était important. La population de Québec devait se tenir debout. Ce gouvernement-là nous a menti, a été élu sur un mensonge, notamment sur l'histoire du troisième lien. Et de voir que la population aujourd'hui les sanctionne et que c'est le parti qui dégringole, moi, ça me réjouit. Et je veux féliciter le nouveau député du Parti québécois, M. Paradis, qui a gagné ce soir. Je pense que ça, c'était très important. Cela étant dit, malheureusement, en tant que conservateur, c'était dans la pire circonscription de la région de Québec, la seule où on avait fini 5e, qui est une circonscription atypique là, pour la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Donc, je pense que si on avait eu le même résultat ailleurs, on aurait gagné entre 4 et 7 sièges dans la région de Québec ce soir si la CAQ avait dégringolé comme elle vient de dégringoler dans Jean Talon. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut savoir. L'autre élément, c'est que ça a été une campagne qui, quand même, a été respectueuse. L'ensemble des 5 candidats, je pense qu'il y a eu des anecdotes là, de quelques pancartes barbouillées à gauche et à droite, mais à part ça, là, les débats ont été sains. Les gens ont été respectueux les uns des autres. Le Parti conservateur, je pense que ça a été la grosse victoire de Jesse Robitaille, c'est d'avoir été capable d'amener des sujets qui sont devenus le cœur du débat, notamment, évidemment, sur le projet de tramway. On l'a vu, là, la population, elle n'est pas d'accord avec les 4 partis, elle est d'accord avec le Parti conservateur du Québec sur cet enjeu-là. La même chose sur le troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. L'écrasante majorité des gens est d'accord avec le Parti conservateur. Elle est contre les 4 autres partis qui se battent contre un projet autoroutier entre nos deux rives. Donc, je pense qu'on va continuer à pouvoir se battre au niveau des idées. On a progressé. On a aussi un candidat qui a fait très bonne figure. Moi, je suis très heureux du travail qui a été accompli par Jesse Robitaille. On a découvert un jeune homme de seulement 24 ans, bourré de talent, très bien articulé, un Canadien anglais qui s'est exilé au Québec, qui a appris merveilleusement bien notre langue, qui s'est totalement intégré à la société québécoise et qui nous a fait honneur, moi, dans cette élection-là. Ça a été ma découverte de la campagne. Pourquoi pensez-vous qu'il y a une baisse d'appui au niveau de la CAQ? Je pense que ce que j'ai compris, puis d'ailleurs, il y a un sondage qui m'avait expliqué ça il y a quelques jours, quand on voit une lutte à deux s'instaurer, puis quand les gens veulent vraiment se débarrasser de la CAQ, puis je l'ai senti même dans le porte-à-porte, les gens me disaient « Éric, j'étais un conservateur, je suis plus d'accord avec tes idées, mais je veux tellement qu'on batte la CAQ que je vais voter pour le PQ juste pour essayer de se débarrasser de François Legault puis de son député ici dans Jean Talon. » Et je pense que, et puis il n'y a pas juste nous, même Québec solidaire, encore plus que nous, en fait, même le Parti libéral, encore plus que nous, ont subi des baisses importantes ce soir. C'est malheureusement ce qui arrive quand on est dans 5 partis. Il y a des circonscriptions où, quand la lutte se précise à 2, les 3 autres partis en payent le prix, puis c'est ce qu'on a vu ce soir dans Jean Talon. On voit qu'il y a aussi un changement de couverture médiatique de la part, beaucoup plus chez Québécois. Pensez-vous que ça va nuire à la CAQ dans le futur? Écoutez, ça, moi, c'est pas moi, évidemment, qui décide de la couverture médiatique de Québécois. Vous avez compris que pendant cette élection-là, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu. On a vu effectivement que la couverture médiatique n'était pas nécessairement équitable pour les 5 partis. Ça, c'est quelque chose qu'effectivement, il va falloir observer. Est-ce que c'est une nouvelle tendance ou si c'était juste pour Jean Talon? L'avenir va nous le dire, mais clairement, on a effectivement vu qu'il y avait un déséquilibre qui commençait à se faire sentir. OK, dans le Journal de Montréal, j'ai lu ça. elle est bien inquiète
sur la position des conservateurs fédéraux sur les enfants transgenres. On voit que vous êtes de plus en plus présent dans les médias, mais tout le temps sur des sujets où on voit que vous êtes le seul qui va à contre-courant. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, que vous êtes le seul chef de parti qui prône des idéologies qui est complètement, des idées complètement différentes? Bien, c'est ça qui est le drame, hein? C'est que c'est 4 partis à l'Assemblée nationale, mais c'est 4 partis qui sont à peu près pareils sur tous les enjeux. Les 4 partis, par exemple, la semaine passée, ont voté unanimement en faveur du tramway de Québec, alors que la même semaine, il y avait un sondage qui sortait pour dire que 61 % des gens à Québec sont contre. La même chose avec le fait qu'ils ont voulu censurer quelqu'un qui avait même désinvité, en fait, quelqu'un qui devait comparaître en commission parlementaire la semaine dernière parce que, pour des raisons woke, là, parce qu'il était dans la culture de l'annulation. Moi, ça m'inquiète beaucoup en tant que démocrate. On était le seul parti à s'être levé contre ça. Je pourrais continuer. La liste, elle est très longue sur à peu près tous les enjeux, tout ce qui se passe, tout le débat qu'il y a présentement sur la théorie du genre. On est évidemment le seul parti qui dit au gouvernement, il faut que ça arrête, sortez ça des écoles, ça n'a pas sa place. Les parents doivent décider des valeurs morales qu'on peut inculquer à leurs enfants ou non. La théorie du genre, c'est une idéologie qui est très controversée, qui vient d'une certaine gauche radicalisée, et ça n'a pas sa place dans nos salles de cours. Donc, laisser nos enfants tranquilles, c'est grosso modo le message du Parti conservateur. Les 4 autres partis, on le sait, là, ils ont voté en faveur d'une motion pour dire qu'il fallait exposer nos enfants à des drag queens pour faire du Québec un modèle. Les 4 partis ont voté pour appuyer les contes puis les livres de Élise Gravel, notamment. Là. Encore ce matin, dans le Journal de Québec, on voit des citations là, de Sophie Durocher met en lumière certaines citations dans ces livres-là qui sont totalement inacceptables. Des enfants de 3, 4, 5 ans, 7 ans n'ont pas à être exposés à ce genre d'idéologie ou de théorie-là. On peut en parler dans des colloques, on peut même en parler dans les cégeps et les universités, mais auprès des enfants de 5 ans, ça n'a pas sa place du tout. Mais pour des raisons de rectitude politique, parce que les autres partis ont peur de se tenir debout contre le wokisme, bien, on voit malheureusement personne se lever. Puis il y a 125 députés à l'Assemblée nationale sur un paquet d'enjeux qui représentent malheureusement une minorité. C'est aussi ça la distorsion démocratique. Hein. C'est pas juste le fait que les 530 000 gens qui ont voté conservateur sont pas représentés à l'Assemblée nationale. C'est aussi le fait que sur des enjeux importants et fondamentaux, la majorité de la population du Québec n'a même pas un député qui se lève pour dire ce que ces gens-là pensent. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir notre journaliste à rebeldailyreport.com. Sur ce site web, vous pouvez donner généreusement pour soutenir notre journalisme. Et également, n'oubliez pas de partager votre courriel pour contrer la censure. Merci beaucoup.